vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on va faire un book haul. Et comment vous dire que... il y a tout ça. Oui. Il y a vraiment une grosse pile de romans que j'ai à vous présenter. Et du coup, on ne va pas tarder, on va y aller tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Je vais vous montrer tout d'abord les achats, on va dire, normaux. Et ensuite, ce qui est arrivé dans ma palme grâce au salon de Lire en Normandie, qui est un super salon que je vous recommande pour l'année prochaine. Moi, je ne pourrai malheureusement pas le faire, ou peut-être que le samedi ou que le dimanche. Ça dépendra de mon emploi du temps, puisque je travaille en librairie et qu'en même temps, il y aura le salon du livre à Blois. Et je ne pourrai pas faire les deux. Cette année, mon patron et ma patronne m'ont laissé y aller, mais l'année prochaine, je dois aller à Blois, c'est obligatoire. C'est comme ça. Donc on va commencer déjà par les achats que j'ai fait avant de partir au salon en craquant à la librairie. Je me suis acheté 3 livres de Noël. Le premier, il s'agit de Au cœur d'une nuit de Noël, donc d'Erika Boyer chez Hugo Poche, collection du romance, voilà. Il y en a quasiment... Si, j'ai lu les résumés, mais je m'en rappelle plus. Et celui-ci, bah, c'est juste... il est beau, c'est Erika Boyer, c'est Noël. Voilà. Ensuite, j'ai pris celui-ci, Snowy Little Lies, qui a gagné le concours Fixia, donc de Fanny DL. Voilà. Et enfin, j'ai pris Pulmoche, recherche partenaire pour Noël, donc toujours chez Hugo Poche. Je pense d'ailleurs vous tourner une vidéo, peut-être là en suivant, de mes recommandations livres de Noël, si ça vous intéresse, donc des années passées. Et puis, voilà, c'est tout. Ensuite, on continue avec un craquage énorme. En fait, Jupiter Phaéton, pour ne pas la citer, faisait une box avec ces 5 romans de Magic Academy, un sac et une tasse. Donc je l'ai évidemment prise. C'est un budget, mais du coup, avec PayPal, on peut payer en 4 fois. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai donc pris le tome 1 de Magic Academy, La magie oubliée, donc de Jupiter Phaéton. Le tome 2 qui s'appelle La morsure du loup. Le tome 3, attention ça va tomber. Le tome 3 qui s'appelle La légende des vampires. Le tome 4 qui s'appelle Le pouvoir du sang. Et enfin le tome 5 qui s'appelle Le sort des démons. Voilà, je regarde parce que c'est pas très clair comme écriture. Et ils sont bien évidemment tous dédicacés. Voilà, donc ça c'était le gros craquage aussi. Ensuite on continue. J'ai été à Easy Cash et je me suis pris le Pacte d'Emma, donc de Nin Gorman, chez AM. Je ne sais pas ce que c'est comme maison d'édition. Il était pas cher, il est nickel et ça faisait un moment que ça me trottait et que ça me donnait envie. Donc je l'ai pris. Ensuite, j'ai fait un gros craquage chez Alter, puisque j'ai été chez eux pour l'inauguration de leur maison d'édition, vu que c'est à côté de chez moi. Je leur ai pris 3 ouvrages et ils m'en ont offert un. Donc je vais vous montrer ça. Premièrement, j'ai pris Quiet Mafia, donc tome 1, Le poids du pouvoir de J.L. Drake. J'ai adoré Devil Street Bikers. Je pense adorer celui-ci aussi. On le lit la semaine prochaine. Non, la semaine d'après. Je sais plus, la semaine prochaine je crois, avec Émilie et Aurore, donc j'ai trop hâte. J'ai également pris The Earth Weapon, le tome 2 Je t'apprendrai le bonheur de Manon Ruya. J'ai adoré le tome 1, gros coup de cœur, donc j'ai pris le tome 2. Et conseillé par Camille, donc de la maison d'édition, j'ai pris Magical Bond, il est trop beau. Tome 1 Forgotten, donc toujours chez Alteris, de Alixia Egnam. Voilà. Et j'ai eu des petits marque-pages. Voilà. Ensuite, parce que ça suffisait pas, j'ai recraqué chez Alter, mais là, pas pour une question d'inauguration ni rien. J'ai pas vraiment de... comment on peut dire, d'excuses. C'est juste que je dois les lire et que ça m'embêtait de le lire en numérique. Donc, comme ils sont à côté de chez moi, que je peux aller les retirer directement, je leur ai pris Obsession tome 1 Games, donc de Kate Owen. Il est tout petit. Et il fait
240 pages, donc celui-là il va être lu bientôt. Peut-être la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine il y a Quiet Mafia. Rapidement. Ensuite, Kennedy Rain, donc le tome 1, Vide magique de Sandy Williams. Il est trop beau. Pareil, on va le lire rapidement avec les copines. La tranche elle est trop belle aussi. Voilà. Comme ceux-là je dois les lire, je les ai demandés en SP numérique, autant les acheter. Ce sera fait. Et le cadeau, oui, je vous ai pas montré quand j'avais acheté les 3, ils m'ont fait un cadeau. Enfin, plusieurs cadeaux puisqu'il y avait la tasse. Ils m'ont offert une tasse qui est là. Voilà, no way. Un sac qui est pas là. Et un magnète aussi, des petites cartes. Donc j'avais Nathaniel Clark, Sexy Challenge, The Hating Game, Opposite et Sick Boys. Voilà. Ainsi que la carte pour leur faire de la pub. Et ils m'ont offert No Way de Céline Jeanne, puisqu'elles m'ont dit il faut absolument que je lise cette autrice française. Bon, par contre, il est balèze celui-là. 400 pages, enfin ça va. J'avais l'impression qu'il était plus gros. J'espère le lire bientôt. Il pète dans la bibliothèque celui-là. Il est trop beau. Voilà. D'ailleurs, je me demande si je vais les séparer. Mais je pense que oui, je vais mettre les romances avec les romances et les fantastiques ici. Donc je vais bouger la tasse de place, je pense. Ensuite, j'ai craqué avec de Saxus. Il y avait leur sortie du moment. Donc j'ai pris Bloody and Honey. Non, Blood and Honey. De Shelby Mayurine, voilà. Il est sous blister et celui-là, je compte pas l'en enlever tout simplement parce qu'on a un système d'emprunt au travail, comme dans beaucoup de librairies, et je peux le ramener une fois lu, s'il est nickel, ou le garder et le payer plus tard. Cela dit, j'ai pas lu le 1 encore, mais je voulais pas que le 2 soit en rupture, donc je l'ai pris quand même. Donc je vais d'abord lire le 1, s'il me plaît pas, bah, je le rendrai le 2, sinon je l'achèterai à ce moment-là. Donc il faut que je le lise assez bientôt quand même. Ensuite, j'ai pris, bien évidemment, L'Empire du Vampire de J. Christophe, donc le tome 1. Il est en relié aussi. Je n'ai pas enlevé le blister et pour l'instant, j'ai pas envie de l'enlever. Non, en vrai, je vous dis ça, mais je vais l'enlever quand même. Comme ça, vous pourrez voir l'intérieur. Alors, enlevons le blister en direct. Oui, moi, quand il faut combler, je raconte n'importe quoi. Il brille de 1000 feux. Voilà. Voilà. Dedans, il y a une carte. Et regardez-moi cette merveille. Je l'avais encore jamais vue en vrai. Il est trop beau. Il est incroyable. Je trouve qu'il est incroyable. Oh là là. Il est vraiment trop beau. Voilà. Il y a une version limitée qui a été faite, encore plus limitée pour ceux qui allaient au salon. Pas au salon, rencontrer l'auteur dans les librairies. Mais je ne l'ai pas fait, j'ai pas pu le faire. Et je ne le ferai pas, donc j'ai pris cette version-là, elle est aussi bien. L'autre, elle est jaune, mais j'aime bien celle-ci. Alors, je vais vous montrer le prochain, si j'arrive à enlever le blister. Oh, la sauvage! Chasseur de flammes, donc de Hafsa Faisal. Le tome 1, Les Sables d'Arawiya, donc c'est de Saxus, il est tout beau. Et lui, il est bleu. Ça change un peu du travail qu'ils font habituellement. Et il est trop beau également. Voilà, voilà. Voilà. Et maintenant, on passe au craquage salon du livre.
Et comment vous dire que c'est conséquent. C'est vraiment très très conséquent. C'est pas dans l'ordre, mais voilà. On y est allé le samedi et le dimanche. Et le dimanche, j'ai rencontré Valentine Stergan. Je lui ai pris 2 livres. Donc Nos cœurs en chute libre et La vie ne tient qu'à un fil. Là c'est Lalande et là c'est Stergan, mais c'est la même Valentine. Et à la base j'y allais, vous le voyez pas, mais parce que j'avais Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël. Je voulais lui faire dédicacer et en plus je lui en ai pris 2 du coup. Un en New Way, un en New Romance. Elle m'a offert 2 fois ce petit marque-page. Je peux pas, je lis du Valentine Stergan Lalande. J'ai une petite carte, La vie ne tient qu'à un fil. Sa petite carte à elle, ainsi que une dédicace. Voilà. Ensuite, j'ai une autre dédicace et son deuxième roman. Voilà, c'était un superbe échange, franchement, et il me donnait très envie, donc je les ai pris. Après tout, c'est de la romance, c'est du Hugo. Allons-y. Ensuite, dépenses pas du tout prévues le dimanche également. J'ai été voir Audrey Marin-Pache et je lui ai pris le tome 1 des Dérobés de l'éclat de l'ombre et qui s'appelle Les Dérobés de Bérénia à cause de Aurore, donc Aurore Carrel du Psy et Chat, puisqu'elle l'a lu, elle a dit que c'était trop bien. Il est tout petit, à peine 200 pages et il était à 9 €, donc j'ai craqué. Ensuite, ah, c'est pas dans l'ordre. Zut flûte. Alors ceux-là, je vais les prendre après. Parce que c'est pas bien rangé tout ça. Ensuite, le samedi pour le coup, mes premiers achats ont été les suivants. J'ai été voir Linda Da Silva, qui est une autrice que je ne connaissais pas, mais elle nous a interpellés. Elle nous a dit: est-ce que vous voulez que je vous parle de mes romans? J'ai dit bah oui, carrément. Elle nous a présenté Christmas Actually et PS Christmas I Love You, c'est de l'auto-édition. Et ce sont 2 nouvelles de Noël. Donc moi j'ai dit oui, hein, c'est des nouvelles de Noël, ils coûtaient pas très cher. Elle les a dédicacées les 2 évidemment. Et moi j'ai aussi craqué sur Poussière d'étoiles, qui est un roman qui... Ah non, ils sont pas en auto-édition d'ailleurs, c'est chez La Coursière Édition, je vous dis des bêtises. C'est pas en auto-édition. Et celui-là, j'ai craqué parce qu'en fait c'est le destin de 3 femmes, une dans les années 1890, une en 2020 et l'autre en 1980. Donc je trouvais ça très intéressant de voir pourquoi elles sont liées et puis à voir si j'aime. Donc j'ai pris les 3. Ensuite, achat prévu sans être prévu. Au début je voulais, puis en fait je voulais plus. Et puis après j'ai dit oh si quand même, parce que j'ai discuté avec l'autrice et j'ai trop kiffé notre échange. J'ai pris Les azalées fleurissent en hiver, donc de Dahlia Blake. Il est balèze, il fait presque 600 pages il me semble. Ouais c'est ça. Et en fait, on a beaucoup discuté avec l'autrice. C'est un roman de Noël dramatique, donc elle m'a donné très envie, plus gros que ceux qu'on lit d'habitude. Donc je suis plutôt contente. Pareil, elle l'a dédicacé et elle m'a donné un marque-page. Voilà. Et c'est marqué: quoi qu'il arrive, le soleil se lèvera demain, les azalées fleurissent en hiver. Voilà. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. L'autrice est vraiment trop sympa. On a bien rigolé. Et en fait, j'ai été la voir parce que j'ai aussi été sur le stand de Delinda Dane. Donc, voilà. Ensuite, là c'est pareil, c'est pas dans l'ordre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai été voir F.V. Estier, donc Frédéric Valéry Estier pour les intimes, qui était juste à côté du stand de Laurence Chevalier, où là aussi j'ai craqué, je vous montrerai après. Donc je lui ai pris Maybe It's Love, donc en poche chez Hugo Roman. Avec, elle m'a donné une carte et elle m'a donné un marque-page. Voilà. Il est vraiment trop beau déjà, j'adore, avec les cheveux bleus. Et elle m'a donné envie avec son résumé, donc je l'ai pris. La plupart, je ne me rappelle plus des résumés, mais j'ai fait confiance sur le tas, on va dire. J'ai aussi pris Élite le tome 1, donc Populiar même, donc toujours de FV, et dedans, elle m'a mis un marque-page et bien sûr une dédicace, comme dans tous. Il a l'air trop bien, je suis trop contente.
Il est en plusieurs tomes celui-ci. Et en fait, quand il y a toutes les couves, ça fait le drapeau LGBT. Voilà. C'est du MM celui-ci. Et enfin, je lui ai pris Gambling with the Devil. Donc toujours de FV en hardback. Et c'est pour ça que j'ai craqué notamment. Il est trop beau. Il était plus cher hein, forcément puisqu'il est beau. Vous voyez. Voilà. Voilà. Et je peux vous montrer les entêtes de chapitres sont comme ça. Il y a une ou deux illustrations dedans. Je vais vous montrer. Déjà, ça fait un peu BD. Forcément, je trouverai pas. Enfin bref, il est illustré dedans. Il y a quelques illustrations. Et là, pour le coup, on est sur une relation plutôt malsaine entre deux hommes, puisqu'il y en a un des deux qui est sociopathe. Donc voilà. Mais l'autre va quand même se rebeller, donc ça me tentait beaucoup. Et il fait pas beaucoup de pages, 300. C'est correct, c'est très bien. Voilà. Ensuite, on continue avec les craquages. J'ai craqué chez une autrice que je ne connaissais pas, du nom de Sylvie Noël. Je lui ai pris 2 sagas, on va dire. Donc une duologie qui s'appelle Toujours plus vite et l'autre Toujours plus loin. Voilà, et quand on les met ensemble, ça fait La super voiture. Qui est une duologie de romance, voilà, avec des courses de voitures illégales. Elle m'a bien vendu son truc, ça me donnait bien envie. Et j'ai aussi pris son tome 1 partie 1 et son tome 1 partie 2 de Jeu de l'âme de Lycan, donc le tome 1, Je suis l'alpha. Et donc qui ont les mêmes couves parce que c'est partie 1 et partie 2, mais que si on en faisait qu'un c'était gros parce que chaque tome fait 350 pages, donc 700 si on avait laissé ensemble. Bien évidemment ils sont dédicacés, les dédicaces sont magnifiques. Voilà. J'avais pas lu d'ailleurs la dédicace. C'est très mignon. Voilà, puis dedans on a mis un petit marque-page. Je suis l'alpha. Et donc on va être avec une métamorphe. Non. Si, non. Vampire métamorphe. Je crois que c'est ça. Vampire Lycan, c'est ça. Et donc il va falloir qu'elle fasse un choix parce qu'elle peut pas être les deux. Enfin, elle peut, elle l'est, mais elle peut pas être dans les deux clans. Ensuite, on continue avec une autrice que j'ai rencontrée grâce à Aurore. Aurore voulait La tueuse au katana, donc de Delman. Moi, ça m'intéressait pas plus que ça. Par contre, j'ai vu cette saga, Les Anges de Boston. Donc j'ai pris le tome 1, Les Plumes d'ébène de Delman. Et en fait, donc déjà ils sont trop beaux, ils sont tous d'une couleur différente. Et chaque tome revisite un mythe. Donc le phénix, l'ange, le vampire, etc., etc. Et le dernier nous a pas dit le tome. Le dernier nous a pas dit la créature. Du coup, ça me donnait très envie. Je l'ai pris. Et en plus, il nous a dit qu'il y avait beaucoup d'humour. Donc, voilà. Ensuite, c'est bientôt fini, rassurez-vous. Je cherche la tasse, mais je la trouve pas. Elle doit être par là, pourtant. Je sais pas. J'ai craqué chez Alexandra Toulov. Je lui ai pris son tome 1 et son tome 2. Donc, quand le passé apporte un avenir, et quand le passé apporte un avenir, c'est le même nom, tome 1 et 2. Il y a un MM et un MF. En fait, elle est en train de les refaire. Donc, elle écoulait les stocks à 10 € chaque tome. Et la box 25 €. Donc, j'ai pris la box de chaque tome avec la tasse et les marque-pages, etc. Que j'ai pas avec moi. Là, c'est pour ça que je cherchais. Je trouve pas la tasse du regard assis. Voilà, donc ça c'est la tasse d'un des tomes. Mais j'ai les deux. Avec porte-clés, magnette pour le frigo et des badges. Voilà. Donc voilà. Et enfin, j'ai craqué chez Laurence évidemment. Je lui ai pris le tome 3 de Native. J'ai pas encore lu le 2, mais au moins je l'aurai.
La Tentation des Dieux, donc de Laurence Chevalier, en brochet. Il est aussi dédicacé avec une carte des natives, un marque-page et sa petite carte avec les sites où est disponible la saga. Voilà. Et je lui ai pris en relié par contre Bloody Black Pearl, donc toujours de Laurence. Le 2 sort demain. Voilà. Donc c'est Bloody Black Pearl. J'ai aussi 2 magnettes, faut que je les mette sur mon frigo. Et la dédicace. Voilà. Et bah écoutez les amis, c'en est tout de ce gigantesque book haul. J'ai plus qu'à aller tout ranger maintenant. C'est bien, ça me fait un peu de vide dans une de mes bibliothèques où je mets justement les arrivages. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à une prochaine et puis on se retrouve pour la vidéo de Noël et normalement un point lecture très bientôt. Bisous!